Alors, je me suis fâché comme un homme. C'est quelque chose que je voulais vous parler qui était peut-être... c'est un peu clickbait, mon histoire, mais je vais vous l'expliquer. Ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise. Ben, la plupart des gens qui vont nous suivre présentement nous connaissent. Là, Placement de produit. mais au cas où que les gens plus tard regardaient et qui me connaissent pas. Ouais. J'ai une entreprise, puis ben, je suis papa aussi, mais de toute façon, c'est le genre de choses qui pourraient arriver dans toutes les sphères de votre vie. Alors, pour faire une histoire courte, vendredi, ça fait quelques semaines que les vendredis sont difficiles. J'ai des clients, c'est pas de leur faute, là, c'est peut-être moi qui est fatigué, mais que j'ai des clients avec qui ça se passe moins bien. C'est de leur faute ou de la mienne, ça a plus ou moins d'importance. Vendredi, un client qui m'appelle, il est venu porter un cellulaire en juin. Et là, il vient porter le cellulaire. Et j'entends plus rien de lui. Après 2-3 jours, d'habitude, nous, c'est réparant dans 24 heures, donc 2 ou 3 jours maximum ouvrables, ça veut dire. Ok, attends, il vient en juin pour le cellulaire en juin. L'an en juin. Okay. Mettons, je connais pas les journées de semaine, fait que je vais peut-être me tromper, mais mettons, il est venu le 3, puis le 5, je l'ai appelé, parce que c'est 24 heures ouvrables. Fait que 3 jours, là. Fait que je l'appelle le 5. Bonjour, votre cellulaire, il est scrap, on peut rien faire, malheureusement. L'eau a trop endommagé votre appareil. Pas de problème. Il va venir le chercher. Mais des fois, il peut avoir des pièces. Son cellulaire était neuf, il y avait 3 jours. Fait que le dos, là, il était. Puis vu que c'est en aluminium, là, une fois qu'il est nettoyé, ça rouille pas du tout. On peut le réutiliser pour un autre appareil qui serait trop graffiné. Là. Pas de problème. Fait qu'il va repasser. Puis le monsieur me dit même dans le temps, ah, peut-être que je vais en acheter un autre. OK. Juin. Vendredi dernier. On est en fin novembre. Là. Même décembre. Puis, le monsieur nous appelle. Salut, je viens chercher mon sel. Nous, dans le contrat, c'est clairement signifié que après 60 jours, on le détruit. Parce que sinon, nous, on met des pièces dans ces appareils-là, les gens ne viennent pas les chercher. Dans ce cas-ci, c'est un peu moins pire parce qu'il n'y avait pas de pièces, mais à un moment donné, on ne peut pas le garder. Lorsque j'ai déménagé d'une place à l'autre, j'avais pour 250 livres de cellulaire. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais des cellulaires, là, ça ne pèse pas une livre. Il y en avait beaucoup. Là. Donc, je dis au monsieur, malheureusement, tel que stipulé dans le contrat, après 60 jours, on les détruit parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Et là, le monsieur, il me dit, tu sais, monsieur Lavoie, moi, j'ai plusieurs dizaines d'entreprises, puis on détruit pas comme ça les affaires des clients. Et là, je pars, parce que là, je le vois où il veut s'en aller, là, il veut que j'y repaye un nouveau cellulaire. Et là, je pars, là. Je vous épargne un peu les sacs, là, mais là, je suis parti. Ben là, calvaire, là, c'est pas de même que ça va se passer. Certains, c'est ça que vous pensez, là, regarde, c'est quoi que vous voulez faire? Aller droit au but, c'est quoi? Vous voulez m'actionner, là, c'est ça? Vous le ferez si ça vous tente. De toute manière, c'est ça le contrat. De manière, il faut pas que ça finisse. Mais là, il dit, j'avais pas juste ça à faire, j'avais un voyage en Chine à faire pour l'entreprise. Puis c'est quoi en Chine? Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas ça de téléphone, il n'y a pas d'Internet en Chine, vous n'êtes pas capable d'envoyer un email pour me dire que vous n'allez pas venir le chercher. Et là, je suis parti. Monsieur, il disait, donc, ben baveux, vous, monsieur, c'est quoi votre problème? Puis là, j'ai dit, baveux, je trouve que depuis tantôt, là, à me dire que vous avez des milliers d'employés, dizaines de personnes, vous étiez en Chine, vous étiez trop occupé de m'envoyer un email. Regarde, après ça, vous me le demandez, vous voulez que je vous repaye un nouveau cellulaire. Il dit, là, vous me retrouvez votre cellulaire, je m'en viens lundi, vous avez l'affaire à l'avoir. Je suis fâché. Là, j'y vois quand même doux, mais j'ai été moins doux que ça, là. On est lundi, là? Hein? On est lundi, là? Là, on n'est pas lundi, on est mercredi. C'est ça? Mais lundi. Mais là, la fin de semaine, je pense à ça. Ah, j'ai tellement passé un mauvais vendredi, là. J'étais tellement fâché, là. Tu sais, je pense que j'étais correct. Finalement, lundi, j'en repense à tout ça, puis je me suis fâché comme un homme. Ben, j'ai reconnu que j'avais tort. Je pense que un homme ou une femme, quand on se fâche comme il faut, ça serait pas d'être fâché beaucoup, ça serait juste de reconnaître qu'on a tort ou pas. Et puis c'est ça. Fait que lundi, je repense. Bon, quand il va venir, je vais régler ça. Fait que finalement, il envoie un de ses employés, parce que lui est dans le camion, puis il veut pas débarquer parce que j'ai été plutôt agressif. Fait qu'il veut pas débarquer vraiment. Puis qu'il envoie un de ses employés. L'employé vient, j'ai dit, je me rappelle plus de son nom, mais ça n'a pas d'importance, là. Mettons qu'il s'appelle Yann, son employé. Je dis, écoutez Yann, il est arrivé une situation avec votre collègue, votre patron, je sais pas, il dit c'est mon boss. Ok, ben avec votre patron, il est arrivé une situation vendredi à laquelle je suis très peu fier. Puis ça aurait pas dû se passer comme ça. Fait que ce que vous m'expliquez, c'est que votre boss veut pas rentrer. Mais dans le fond, moi j'aimerais ça m'excuser devant lui. Puis j'ai des torts certainement là-dedans. Puis je regrette un peu ce qui est arrivé vendredi. J'aurais pas dû aller à ce point-là. Donc il dit bon, ben ok, il dit je rentre, je vais aller voir mon boss puis je reviens. Fait que là, il rentre puis il me dit on va dîner, c'est ça, il me dit on va dîner, je reviens. Ok. Fait qu'ils sont partis puis après dîner, ils sont revenus. Là, ils rentrent, je vois qu'ils rentrent les deux. Même si je vais m'excuser, le monsieur aurait pu être très fâché, là, mais ils rentrent tous les deux, je sers les 2-3 clients qui sont là.
Et puis, une fois que j'ai terminé, donc, mettons Yann, mais là, son boss, mettons, on va dire qu'il s'appelle Jesse. Fait que, bonjour monsieur Jesse. Fait que là, il m'explique que c'est bien le monsieur que je pense. En startant, je voudrais m'excuser, je donne la main, je m'excuse. Vendredi, j'ai pas été correct. J'aurais juste dû m'en tenir à ce qui était la règle. J'aurais pas dû poigner les nerfs. J'avais pas d'affaire à faire ça, je suis désolé. Fait qu'il me dit, je suis très content de vous parler, je suis content d'apprendre ça. Il dit, je sais pas pourquoi, mais il dit là, j'ai regardé comment ça s'est passé avec les 2 autres clients. Tant mieux s'il y en avait d'autres. Vous m'avez pas un mauvais visage, vous me semblez une bonne personne. Il dit, je pense que vous avez fait une erreur, vous la reconnaissez, puis il dit, moi, c'est bien correct. Au final, en conclusion, j'aurais juste dû dire vendredi que j'étais désolé qu'on le détruit parce qu'à un moment donné, il y en a trop, que c'est ça le contrat. That's it. Puis après ça, si le monsieur se fâche puis qu'il pogne les nerfs, moi, je dois rester professionnel. Ouais. Mais j'ai pas resté professionnel, malheureusement. Fait qu'au final, ça s'est bien fini parce que le monsieur a dit, ben moi, ça tombe bien, là. Le monsieur voulait pas m'arnaquer, puis tu sais, moi, j'étais parti là-dedans, là. Le monsieur a juste dit, écoute, on peut-tu s'arranger? J'ai dit, j'ai malheureusement détruit l'appareil. Mais c'était un peu un hasard. L'appareil était détruit. Mais vu que moi j'ai détruit puis je garde des pièces qui peuvent être intéressantes, le dos est encore là, mais tu sais, un dos, ça vaut rien, là. Fait que j'ai dit, ce que je peux faire, le dos peut valoir une trentaine de dollars, je peux vous offrir 30 dollars en rabais ou en escompte, ou je peux pas faire plus, malheureusement. Il a dit, ben je comprends, vous avez détruit l'appareil avec le contrat, mais moi, il dit, j'ai commencé à être fâché et dire, on peut pas détruire un appareil comme ça d'un client, puis parce que vous avez été baveux, puis parce que vous avez... mais il dit, là, discuter comme ça, c'est très correct. Fait que finalement, il a accepté, il dit... un escompte, ça va me convenir. Fait que sa batterie à lui était défectueuse. J'ai réparé sa batterie. Là, il me fait confiance alors que j'ai pogné les nerfs. Là. J'ai réparé sa batterie. Une garantie. Mon service comme d'habitude. Non. Comme c'est censé normalement. Il est parti. Le lendemain, il est revenu. Mardi. J'ai acheté un autre cellulaire pour un autre employé qui avait réussi son appareil. Il marchait moins bien. J'ai trouvé ça bien hier. J'ai dit, monsieur, j'ai passé une très belle journée lundi. Je veux vous remercier. Fait que c'est con, hein, mais c'est ça, se fâcher comme un homme. Parce qu'un homme, une femme, on peut tous faire des erreurs. J'en ai fait une solide vendredi. Caroline, que je suis content que la vie m'a permis de me rattraper, parce que ça aurait pu juste me ramasser en cours pour un cellulaire qui vaut quoi, 100 quelques piastres, ça vaut même pas la peine. Tout ça, puis je suis vraiment content parce que des fois, on se fâche pour rien, puis finalement, ça a vraiment bien fait. Fait que tout ça pour vous dire que on est tous humains, hein? Mais si on est capable de reconnaître, c'est pas facile de reconnaître qu'on a tort. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça m'obstiner et tout. Puis mon collègue Julien trouvait ça bien beau. Puis quand le client est parti, Julien me regarde et fait ouais, bravo. Pas facile, mais je suis tellement fier. J'ai tellement passé un beau lundi, là. Puis de revoir le client le mardi, venir me voir, là. Fait que c'est ça. Je me suis fâché comme un homme. Je t'en avais pas parlé, c'était quoi la patente? Non, effectivement. J'en avais pas parlé, mais c'est ça. Se fâcher comme un homme, à mon avis, c'était juste ça. C'est aussi niaiseux. Fait que j'étais assez content. Puis je pense que je vais le dire le nom du client parce que. Ben, est-ce que tu l'as autorisé? C'est correct. Ouais. Non, je vis bien avec ça. L'entreprise est de Saint-Anne-des-Monts. C'est le liquidateur. Vraiment un chic type qui m'a pardonné mon travers. Fait que je pense que ce monsieur-là est très correct. Il m'a pardonné mon. Quand même une grosse erreur d'engueuler un client. Ah oui, surtout qu'il n'y avait pas du tout l'idée de m'arnaquer, là. Ben pas m'arnaquer, mais je veux dire de me demander quoi que ce soit. Il voulait juste comme régler le problème. Fait que je veux te dire à monsieur du liquidateur, Jacques Brisebois, merci d'avoir montré la leçon que je méritais, franchement. Mais pour vrai, je pense que t'avais pas qu'il te liquide. Hein? Si on fait une belle blague là-dessus. Et voilà. Voilà. Salut Jacques, d'ailleurs, on se connaît si on se voit. Ah oui, c'est vrai, bon. Fait que ça, c'est juste pour dire que c'est ça. Puis Denis Secret, il dit que je devrais fermer les vendredis. Ouais, mais ça règle pas le problème. Mais au pire, le problème va se déplacer à une autre journée, hein, mais non. Non, c'est ça. Mais c'était... Ça a mal fini vendredi, puis finalement, lundi, bien content. Mais je trouve que c'est un bon moment que... Tu sais, on parle beaucoup de sujets, tu sais, plus vagues, plus divers, où on conseille pas, mais on donne nos points de vue. Puis je trouve que ce sujet-là, moi je suis pas beaucoup intervenu là-dedans parce que tu sais, c'était beaucoup émotionnel. C'est ça aussi un peu notre podcast, c'est de mélanger un peu toutes sortes de choses pour avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu. Donc je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je t'ai pas coupé là-dedans. Puis non, c'était un beau geste que t'as fait, je trouve, Pierre-Marc. C'est pas facile. Pas facile, mais c'était payant malgré tout. Oui, c'était payant, c'était pas le but, mais c'était juste payant au niveau du feeling. C'est con, là, mais oui. finir vendredi. Vendredi, honnêtement, là, tu serais venu chez moi là, pour
me piler sur les pieds et je t'arrachais la tête. Je veux dire, j'étais pas dedans. Complètement ridicule. Je me suis mis comme un imbécile dans cette position-là. Fait que j'étais très content finalement. Fait que je veux pas finir avec une morale, mais vu qu'il faut que j'aille changer ma slide, je vais dire on peut se fâcher, ça peut arriver, mais on peut faire des erreurs, puis ben c'est ça. Faut être capable de. Puis Patrick Bouchard vient de se connecter, il me connaît. Des fois, j'ai tendance à me fâcher puis à aller très loin. Peut-être partir un petit peu de. Peut-être que ma médication de TDAH est en train de m'aider. À raisonner. À raisonner, peut-être, ça va m'aider. Mais bref, je suis content, j'ai réussi à reconnaître que j'avais une erreur, je me suis excusé, puis garde. Puis même s'il n'avait pas accepté mes excuses, j'étais content de l'avoir fait. Tu faut être professionnel. Penses-tu que les Français peuvent prendre ça, la médication pour le TDAH? Parce qu'ils aiment ça tout le temps s'ostiner puis avoir raison. Salut! Non, je pense pas que ça va régler le problème. Je pense juste que je suis moins impulsif, mais j'aime encore m'obstiner. Fait que, prochain sujet que Yann va nous amener. Hey, je sais même plus c'est quoi. Attends, Facebook, Instagram, mon ami. Es-tu sûr? Oh oui. Je vais aller voir sur mon téléphone parce que j'ai aucune confiance en ce Je le vois direct là. Hey, c'est écrit dans notre face. Facebook, Instagram, la nouvelle façon de consommer du contenu. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les plateformes sociales. Puis voilà. À tantôt. Yes.